Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur cette soirée formidable hier au Parc des Princes et qui s'est prolongée ce matin avec la lecture des différentes revues de presse nationales françaises mais aussi étrangères, toutes dithyrambiques envers cette équipe jeune, ultra enthousiasmante, jusqu'à pour certains journaux nous hisser au rang de favoris pour la victoire finale. Alors bien sûr, on va pas se poser cette question dans cette vidéo, ce serait trop prématuré, mais on peut dire qu'ici c'est un des accomplissements de Luis Enrique au club. Faire passer le PSG de l'antagoniste ultime, club détesté pour ses pétrodollars, son équipe de superstars qui était toujours critiquée au moment des grosses échéances, à une équipe jeune, fraîche, qui désormais est connue. C'est vrai que jusqu'à ces derniers mois, on était une équipe un peu niche qui attirait les supporters parisiens, les supporters français bien sûr, et bon, les amateurs de tactique très poussés parce que Luis Enrique est un entraîneur passionnant à analyser. Mais là, on se fait une renommée au niveau de l'opinion publique internationale. Enfin, c'est exceptionnel là où Luis Enrique est en train de nous emmener dans les têtes, dans les cœurs. Bien sûr, il y a aussi une vitrine à trophées à remplir. Tout ça sans parler donc du cadre collectif, bien sûr, avec les principes forts imposés qui font qu'aujourd'hui on récite une partition d'un football total. C'est vraiment exceptionnel. Et le choix des joueurs, le choix de se séparer de certains joueurs et d'en signer. Désiré Doué, bien sûr, qu'on n'a pas laissé passer. C'est vrai qu'à l'époque, c'était il y a 6 mois, mais on met 50 millions plus 20, 50 plus 20 de bonus. On monte dans la surenchère avec le Bayern et au final, ça paye. Kvara cet hiver, ce joueur colle tellement avec la philosophie de l'entraîneur, c'est aberrant. Vraiment des recrutements en phase avec ce qui est produit sur le terrain, c'est sensationnel. Alors, pour moi, si on devait rentrer dans le vif du sujet, parce que bon, être aimé des autres machins, on s'en fout un peu, et limite parfois ça me manque. Limite parfois ça me manque d'être ce club un peu détesté, ultra clivant. Bon, je suis un peu tatillon parce que c'est vrai que on entend quand même des choses sur les médias étrangers qui sont absolument exceptionnelles pour nous. Bon bref, pour moi le plus gros enseignement de ce match, ce sont les facultés mentales de cette équipe. Voilà, c'est l'un des grands fossés avec l'ancien PSG qui aurait coulé après le premier but, qui se serait excité sur l'arbitre, sorti de son match et tout ça. Là, Manchester City, tu rentres d'une super mi-temps, tu te manges 2 buts coup sur coup et au final tu gagnes 4-2 à la fin sans paraître perturbé à aucun moment. Liverpool, tu perds carrément le match aller. T'as une semaine où t'aurais pu cogiter et au final tu arrives, bam, plan de jeu, terminé, on s'en remet à ça. Et hier, après l'ouverture du score, c'est idem. Donc ça acte, je pense, un vrai tournant dans l'approche mentale des matchs, cette sérénité et le fait que voilà, on ait des repères tactiques, que personne à chaque fois pète les plombs, sort de son match. Tout le monde continue à rester focus, très juste techniquement. Cette équipe est très sérieuse, confiance en elle aberrante. Franchement, c'est exceptionnel. Alors après, bien sûr, sur les aspects tactiques, la partition a été déroulée à perfection, notamment le contre-pressing. Surtout que sur les 3 derniers matchs, on était moins bon dans ce secteur. Au final, voilà, Vitinha pour couper les transitions grâce à un bon placement. João Neves, joueur agressif et féroce, c'est exceptionnel. Fabian Ruiz, un match très complet. C'est vraiment un match ruizesque, son match. Et on y reviendra dans cette vidéo, bien sûr. Les attaquants, quoi. Désiré Doué qui vient récupérer le ballon sur le but de Kvaratskhelia. Ce mec Kvaratskhelia, les actions défensives en fin de mi-temps, il est au poste de latéral. Il y a un moment en deuxième aussi, il y a Rashford qui déborde, qui est en train de centrer, et t'as Kvara qui est en position de latéral. Mais c'est exceptionnel. Et dites-vous que sur les dernières années, on vivait avec des mecs qui ne défendaient pas. Voilà, et on le voit. Et Kvara, hier, fait une leçon à Mbappé. Alors déjà, le but qu'il met, ça me rappelle quand même pas mal de positions de frappe d'Mbappé contre Arsenal la veille, où Mbappé du coup ne réussit pas à marquer. Bon après ça, je suis taquin. Mais par contre, il prouve à tous ces joueurs qui en glandent pas une sur les phases défensives que tu peux être hargneux, combatif quand ton équipe n'a pas de ballon et décisif quand elle l'a. Technique, juste, garder ta lucidité, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Alors après, ça a été très bon, mais
sur la trentaine de tirs que tu te procures, il y a seulement 1,8 d'XG. Alors ça monte à 1,95 selon les sites de statistiques pour 3 buts. Donc c'est assez peu, alors dont 2 buts incroyables. Je sais pas trop comment analyser ça. C'est vrai que Aston Villa était regroupé, donc c'était à toi de te créer l'espace. Déjà 30 tirs et marquer 3 buts à cette équipe qui avait aussi peu d'ambition qu'Aston Villa, c'est déjà énorme. Devoir t'en remettre, voilà. On se dit si les joueurs ne font pas les exploits de Doué et Kvara, que se passe-t-il sur le match d'hier? Mais de l'autre côté, première partie de saison, même sur les saisons passées, on manquait de joueurs capables de marquer des buts un peu tout seuls, des buts très difficiles. Parce qu'on va pas se mentir, je crois que Désiré Doué, c'est 0,01 XG. Kvara, c'est 0,05, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment des buts ultra difficiles à mettre. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis un peu mitigé entre les deux. Personnellement, je préfère la partie positive, à savoir, on était face à un bloc bas. On pouvait pas non plus avoir une qualité d'occasion vraiment très très bonne. On a des frappes de loin qui sont assez dangereuses, hein, celle d'Hakimi, celle de Vitinha notamment. Warren en fin de match aussi. J'étais un peu dur avec lui dans le débrief hier parce que j'ai dit qu'il met trop de temps à tirer. Sur la première frappe, c'est vrai, mais il en a une deuxième en toute fin de match et elle passe vraiment proche du cadre. Donc voilà, merci Doué et Kvaratskhelia. Alors, si on avait à se projeter sur le retour mardi prochain, déjà eux ont un match, pas nous. C'est vrai que le match d'hier, il fait penser au PSG de Chelsea de 2013-2014, où tu gagnes 3-1 pareil, avec pareil, le troisième but en toute fin de match, avec un geste un peu similaire, une espèce de feinte, ce but légendaire de Pastore, vous l'avez tous en tête. Bon, au final, au match retour, on paume en perdant 2-0 là-bas, mais bon, Chelsea avait une force de frappe, je pense, bien supérieure à Aston Villa actuellement. Je dis pas qu'on est en demi-finale. Simplement, si on est éliminé mardi prochain, c'est un fiasco absolument retentissant, quoi. Le troisième but change beaucoup de choses. Je pense que si on reste à 2-1, ils appréhendent le match retour un peu avec la même idée que hier soir, en se disant, écoute, on a quand même réussi à ouvrir le score, on est chez nous, on va défendre, on va pas trop se livrer, et peut-être que sur un contre, ça peut passer, comme ça on égalise au moins, tu vois. Et après, c'est vrai qu'Aston Villa ont une profondeur de banc et tout ça. Mais là, 2 buts à rattraper, forcément, ils vont devoir ouvrir, se livrer. Peut-être que ça nous mettra en difficulté, qu'on va prendre des vagues, mais on aura les espaces à exploiter, voilà, les espaces à avaler sur les contres. Et puis, Villa Park, on va pas se mentir, c'est pas le stade du siècle, quoi. Hein, c'est l'ambiance est un peu, voilà, passer le coup d'envoi, c'est un peu cathédrale. J'ai un ami lillois que j'embrasse d'ailleurs parce qu'il regardera probablement cette vidéo, et bien qui a fait le déplacement justement l'année dernière quand ils se sont affrontés en Coupe d'Europe, et voilà, il m'a dit non, c'est surcoté de fou, c'est cathédrale après le coup d'envoi. Donc là-dessus, c'est vrai que on n'a pas, disons qu'on a moins à appréhender que si c'était St James Park, quoi. Qui a une référence pour nous parce qu'on a pris 4-1 là-bas à l'époque, au tout début du projet. Bref, passons un peu aux prestations individuelles. Parlons des uns et des autres, bien sûr, à commencer par Gigio Donnarumma. Pas grand-chose à dire sur son match. Sur le but, il peut pas faire grand-chose. Il y a le moment où il garde un peu trop le ballon et au final, bon, ça fait une passe un peu hasardeuse, sans danger derrière. Et sa sortie au point, enfin même pas au point puisqu'il la prend comme ça, que Luis Enrique a félicité. Donc, si l'entraîneur est content, nous aussi, on est content. Arrêtons-nous plus longtemps sur Achraf. Achraf qui, ces dernières semaines, était un peu moyen. Et là, avec le brassard de capitaine, qui d'habitude, le brassard, c'est un peu un fardeau hein, pour les joueurs qui l'ont au PSG. Souvent, ça leur ajoute une espèce de pression. Et c'est vrai qu'il pète un peu les plombs, parfois. Lui, non. Et ça l'aide même. Parce que Achraf, naturellement, est un joueur qui aime parler à l'arbitre, tu vois. À l'époque, rappelez-vous, il prenait des rouges. Il pouvait sortir de ses matchs, s'engueuler avec les adversaires, machin. Là, déjà, il a progressé là-dessus individuellement. C'est plus ce joueur-là. Et deuxièmement, avec le brassard, du coup, il peut parler plus facilement à l'arbitre. Donc, ça a été chose faite hier. Parce qu'on a besoin, en fait. On a besoin de mettre la pression sur les arbitres, d'avoir des joueurs qui vont parler et tout ça. Donc, déjà, sur ce point, avec le brassard, il a réussi un très bon match, hein, parce qu'il était partout. Il était partout. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de demi-mesure. Il alternait entre une position très large, il mangeait la ligne,
et une position de quasi neuf en fait, hein, très très axial, pas de demi-espace de quoi ou qu'est-ce. Et voilà, on a des actions très claires. On a des actions très claires, sa frappe repoussée par Martinez, en deuxième mi-temps là, bel arrêt. Leur jeu, le but refusé. Alors après, c'est vrai que sur le but qu'on prend, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui, il peut être plus proche de Tielemans, en fait, pour l'empêcher de centrer. Bon, c'est comme ça, peut-être qu'il veut protéger ce qui se passe dans son dos parce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour un centre en retrait, mais évidemment, un centre second poteau est plus dangereux qu'un centre en retrait. Et petite anecdote, il m'a fait un peu peur sur le but de Guevara parce que si vous prenez les images, alors il est hors jeu au début de l'action, mais je crois pas au moment de la frappe, mais surtout il peut gêner Martinez gêner Martinez. Ça aurait été le cas si Guevara avait croisé sa frappe. Là, il tire premier poteau, donc c'est vraiment fort de café. Mais, connaissant le PSG d'il y a 2 ans, il y a moyen que l'arbitre discute. Et il y a moyen aussi qu'il refuse le but. Donc, et ça m'a fait peur sur le direct. Donc, pour une fois, on a eu ce petit fait. C'est vraiment minime, hein, mais en notre faveur. On l'a tellement répété, ça, que en matière d'arbitrage, il fallait qu'on ait ces petits faits qui changent pas grand-chose, qui sont des trucs vraiment très minimes, mais qui, voilà, peuvent être décisifs. Et donc, hier, ça a été un peu de notre côté, il faut le dire. Beraldo. Alors, Beraldo, c'est un match difficile à analyser parce que il a jamais été pris à défaut, vraiment. Mais tu sens qu'il est sur un fil par moment. En matière de vitesse, gestion des contres, des duels, j'insiste là-dessus, vraiment. Après, offensivement, il se montre. Il est assez sûr avec ballon, il fait pas d'erreur à la relance, et il prend 2 frappes. Bon, il y en a une qui est toute molle, c'est une frappe un peu par dépit, voilà, en deuxième mi-temps, qui m'a un peu dégoûté. Enfin, c'est le genre de frappe, tu vois, quand t'es dans un faux rythme et que tu sais pas quoi faire du ballon, du coup, tu tires un vieux truc tout mou. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il a un peu souffert contre Marcus Rashford. C'était un gros test pour lui, parce qu'on va retrouver Marquinhos la semaine prochaine, évidemment. Est-ce qu'il l'a réussi? Je sais pas. Je sais pas, parce que cet été, évidemment, on va vouloir recruter un central droit, pardon. Et du coup, se posera la question d'un départ. Enfin, je pense que Kimpembe et Lucas Hernandez sont peut-être devant lui pour partir. Mais lui est plus facile à sortir, évidemment, jeune, pas blessé, pas un giga salaire. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'était un vrai test pour lui. Bon, pas mis à défaut, parce que c'est vrai qu'on m'a reproché d'être trop dur avec lui dans le débrief à chaud hier. On m'a dit oui, voilà, il peine pas, il n'y a pas d'erreur manifeste. C'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, il y a des moments, tu sens qu'il est un peu sur un fil. Pacho, alors lui, Pacho, il a eu un match vraiment tranquille, hein. C'est vrai que lui, je sais pas trop quoi dire, parce qu'il y avait personne dans sa zone. Rashford allait sur le côté gauche. Bah, évidemment, ils ont compris, hein. Ils vont pas aller titiller Pacho, qui est notre meilleur défenseur. Rodgers, par moment, allait sur lui, mais Pacho lui résistait bien, récupérait les ballons, bonne anticipation. Alors c'est vrai que sur le but, il a un placement un peu bizarre, mais tout le monde est un peu bizarre, hein. Vitinha qui abandonne un peu l'action. Nuno pareil, en plus de la perte de balle au début. Donc c'est vrai que, bon, voilà. Après, il parle beaucoup, Pacho. Là, il se mue en vrai leader, hein, parce que du coup, Marquinhos n'était pas là. On l'a précisé dans l'avant-match, hein, il était un peu amputé de son point de référence depuis son arrivée. Et au final, il a pris le lead, hein. Il parle beaucoup parce que sur ce genre de match, c'est très important de garder la ligne défensive assez haute. Et lui, il le fait merveilleusement bien. Donc ça, c'est plutôt à noter. Après, bonne passe en profondeur en fin de match aussi pour Barcola. Ça, c'est à signaler parce que, alors contre Angers, on n'avait pas vu Pacho à la relance bon, mais par contre contre Dunkerque, alors la passe elle est un peu heureuse, mais il fait une passe D pour Dembélé, et contre Saint-Étienne, je crois aussi, il fait 2 passes qui sont vraiment intéressantes. Donc là-dessus, est-ce qu'on voit une esquisse de progression? À voir, à confirmer sur les prochains matchs. Nuno Mendes, son match hier, écoutez, c'est un match Nuno Mendes. C'est un match avec du très bon et du très mauvais. La perte de balle déjà. La perte de balle sur McGinn. Alors que son duel, son vis-à-vis, c'était Ramsey. Et il a gagné son duel. Il faut le signaler. Défensivement, sur le match, il a été bon. Il l'a récupéré, explosif, machin. C'est vrai qu'il perd le ballon. Ce qui est regrettable, c'est que il le perd quand même assez haut, hein. C'est loin du but, la perte de balle. Et donc, certes, c'est une grave erreur, mais derrière, il y a peut-être quelque chose de collectif. S'ils réussissent à aller en 3 passes dans notre surface. Quelque chose de collectif, mais lui en fait partie.
parce qu'il se déconnecte de l'action, il va pas aider sur sa défense. Donc bon, ça c'est encore plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est vrai que la perte de balle, j'aimerais la dédramatiser, parce qu'en fait, elle est loin du but, tout simplement. Voilà, après, bon, son troisième but est tellement important, et il faut tellement de lucidité pour le mettre, cette feinte, voilà, pour aller sur ton mauvais pied, c'est exceptionnel. Surtout que l'activité offensive en deuxième a été plutôt intéressante, Nuno. Alors, Unai Emery dit en conf après que le troisième but change rien. Bon, c'est une communication un peu frileuse parce que, bah voilà. Alors, c'est vrai que d'un côté, il met pas en porte-à-faux ses joueurs. C'est vrai que si tu dis, ah bah ouais, le troisième but, il fait mal, il nous enterre, voilà la mentalité pour le match retour. Mais de l'autre côté, ces joueurs, ce sont pas des U13 en fait. Ils savent très bien que s'ils continuent à défendre à 2-1, de se contenter du 2-1, c'est parce que c'était un score flatteur pour eux et ils voulaient pas en prendre plus, tu vois. C'était vraiment pas l'objectif. Donc bon, il aurait pu l'avouer. Enfin, ça donne le ton en fait. C'est vraiment le point final de cette soirée caca culotte pour ce bon vieux Unai. Bref, passons au milieu. Passons au milieu avec Vitinha quand même. Vitinha qui a, je crois, pété le record de passes réussies, enfin 148 machin. Il a vraiment été au cœur du plan de jeu avec ballon. Hein. C'est vrai que beaucoup de choses tournaient autour de lui. Fabian Ruiz et Joao Neves ont fait ce constat tout le temps dans les grands matchs de Ligue des Champions, mais je trouve qu'il est réel encore une fois hier. S'effacer un petit peu à son profit. Il montait beaucoup. Sur les relances, il est là, sur les contre-pressing aussi. Et même voilà, quand on assiège devant, bah, il est là, il fait des petits gestes, des petits dribbles dans les petits espaces, il prend des frappes aussi. Il prend des frappes, hein. Il y en a 2 ou 3 je crois. Il y en a une qui est un peu dangereuse en première mi-temps là. Après, bon, faut noter, c'est vrai que il y a eu assez peu de changements de rythme, assez peu d'ouverture. Faudrait peut-être un peu plus. Encore une fois, toute la question, c'est à quel point il applique les consignes qui lui sont données. Ça, bonne question. Et puis bon, il y a aussi beaucoup de ballons qui sont vraiment récupérés très intelligemment. Hein, le placement bien senti, la lecture des trajectoires, c'est vraiment fort. Il y a, par moments, c'est vraiment bon. Joao Neves, j'y viens. Je l'appelle même plus Joao, je l'appelle Joyau. Incroyable, parce qu'en face, c'était une équipe anglaise, athlétiquement bien dotée. Alors, Onana ne débutait pas, mais quand même, il y avait des sacrés clients pour lui. Et il y va. Il est hargneux. C'est un bulldog. Il récupère beaucoup de ballons. Il gagne beaucoup de duels en se battant du début à la fin de l'action. Donc, ça fait très plaisir. Après, offensivement, il y a 2 choses. Comme je l'ai dit, quand on a le ballon phase de création, il s'efface un petit peu au profit de Vitinha. On le voit pas beaucoup, c'est vrai. Il y a assez peu d'actions de Joao Neves avec ballon. C'est plutôt 100 qui s'est illustré. Et deuxièmement, sur certaines phases, il monte. Il joue demi-espace, voire quasiment numéro 9. Et il n'y a rien de concret à ce poste-là. Enfin, j'ai rien en tête. Et après avoir vu le match, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, c'est vrai que sur ces positions plus hautes, on aurait pu s'attendre à le revoir, enfin, à le voir un peu plus. Voilà. Ruiz. Alors, Ruiz, déjà, c'est un match typiquement comme lui. Enfin, sobre, mais efficace. Il n'y a pas de gestes superflus, machin, qui font que la compilation va être fantastique, spectaculaire. Mais c'est un match complet. Et je me demande si de tous nos milieux, c'est pas celui qui fait le match le plus complet. Surtout le plus constant de la première à la dernière minute. Il n'y a pas eu de temps mort où il fait des passes loupées, machin, dont il a l'habitude. Là, vraiment, techniquement, il a été très juste. Alors après, c'était l'adversaire idéal pour lui. Hein. C'est vrai que quand il faut pas défendre, voilà, il fait des bons matchs, quoi. Quand il est pas pressé, quand il peut faire ses passes tranquilles, évidemment qu'il les fait parce qu'il reste quand même un joueur assez soyeux techniquement. Sur nos temps forts, il est bien présent. Et puis la passe D pour Kvaratskhelia, elle est vraiment bonne. Surtout que quelques secondes avant, il met un peu Hakimi en porte-à-faux sur une situation défensive. Et donc il se rattrape comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Désiré Doué, on a déjà tout dit dans la vidéo hier, bien sûr. Hein, il fait des gestes de grande classe. Le but est fantastique. Tout ça malgré un début de match moyen et par moments aussi, un jeu alternatif où il disparaît un peu, hein. Il faut le signaler. L'entrée de Barcola, c'est vrai que il est très dynamique, mais je sais pas à quel point. Alors, il se heurte soit au contexte du match, donc la physionomie où en fin de match, on ferme un peu, on est dans un faux rythme et on peine à accélérer. Soit il se heurte en fait au plan initial. Et ce qui expliquerait sa non-titularisation, à savoir le plan initial n'était pas
d'accompagner chaque prise de profondeur à 2, à 3, avec plein de propositions. On lâche les amarres et on y va. Parce que c'est vrai qu'il a pris la profondeur, il a pris de la vitesse, mais ça suivait pas vraiment derrière. Donc, là-dessus, on peut se poser quelques questions. Voilà. Dembélé, j'aimerais noter sa passe décisive. Parce que il y a un moment, enfin, je l'ai dit, l'entrée de Barcola, pour moi, c'était pour lui, pas pour Désiré Doué. Et au final, il garde sa lucidité, sa combativité, parce qu'il a fait les efforts défensifs hier, faut le signaler. Je vais nuancer son match plutôt moyen, parce que déjà, il y a des dribbles qui sont passés, il y a des passes qui ont été justes, et surtout celle pour Nuno, elle est vraiment belle. Hein. Ça, c'est un geste dont on n'a pas parlé dans le débrief, et dont on a peu parlé, je trouve, de manière globale. La passe pour Nuno, au moment où tout le monde attendait un peu le coup de sifflet final, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Bon timing, machin, c'est vraiment fort. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, Kvaratskhelia, que dire? Que dire? Il est tellement le bloc, il est tellement à faire remonter le ballon. Enfin, cette volonté de toujours jouer vers l'avant. Les premières touches, il y a des contrôles qui sont mais somptueux. Vraiment, toujours orientés vers le but adverse. C'est incroyable. Et puis en seconde mi-temps, comment il enflamme le Parc des Princes. Ça m'a fait penser au match contre Monaco, où il met le but du 2-1, je crois. Déjà, avec dans la surface, une feinte de frappe. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, ce mélange de combativité, de justesse technique, et puis cette volonté d'aller toujours au duel provoqué, avec ce côté un peu bulldozer, fréquence des appuis assez dingue. Un Ribéry avec un peu moins de vivacité et de vitesse. C'est exceptionnel. Et puis, il est tellement fait pour cette équipe. C'est incroyable comment il colle avec la physionomie de Luis Enrique. Et là, bon, je fais référence aux efforts défensifs, mais surtout la capacité à jouer, en fait, face à ces blocs bas, à les provoquer toujours, jamais s'arrêter, et puis, dans le dernier tiers, faire parler le talent. Quelle bonne pioche du mercato hivernal. Bon, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses dans les médias. Déjà, le Télégraphe en Angleterre, Jason Burt, qui nous dit qu'on est la meilleure équipe d'Europe, qu'on est candidat à la victoire finale. Jason Burt, c'est celui qui va piocher ses infos là dans les entourages de Nasser à Londres. Donc lui, son article, oui, j'ai bien compris, c'est en prévision du mercato. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a plus beaucoup d'infos mercato. Il se passe pas grand-chose. Je me disais, tiens, peut-être faire un petit point mercato, mais il y a rien en fait. Il y a rien qui filtre. C'est marrant. Mais voilà, lui, il s'est positionné là. Voilà, il est dithyrambique comme ça cet été. Il sait qu'il a les infos. Non, par contre, plus sérieusement et de manière plus crédible, Rio Ferdinand, voilà, qui nous met dans ses favoris, c'est assez exceptionnel. Alors en France, on a eu les retournements de veste, à commencer par Christophe Dugarry, qui dit oh, c'est exceptionnel. Bon, alors après, il dit quand même qu'Aston Villa était une équipe catastrophique, et surtout, moi, ce que j'adore, c'est qu'il prend la parole et il dit le PSG, s'ils vont pas au bout, il dit quoi, attends, ce serait une déception qu'ils n'aillent pas au bout. Donc ça, c'est exceptionnel. Il reste dans sa mauvaise foi parce qu'il est en train de préparer le terrain si on se fait éliminer, en fait. Parce qu'il dit, si on se fait éliminer, il dira, bah du coup, cette équipe, elle devait aller au bout. C'est un échec. Ils étaient tellement forts, ils devaient gagner avec des champions. C'est trop facile. Vraiment, commencer à parler de victoire finale, on va peut-être se calmer. Voilà. Mais bon, c'est exceptionnel. Par contre, une info qui m'a un peu choqué, c'est les audiences de Canal hier. 2 730 000 téléspectateurs en moyenne, pic à 3,1 millions. C'est leur meilleure audience de la saison. Même les matchs contre Liverpool, c'était à 2,3 en moyenne. Donc c'est vraiment exceptionnel hier. Et c'est marrant parce que, tu vois, c'était Aston Villa. Et c'est vrai qu'avant le match, moi je l'ai vu à mes vidéos avant match. Elles ont pas très bien marché en fait. Et c'est vrai qu'il y avait un peu moins de hype que sur le match contre Liverpool, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, bon, je me suis dit, c'est assez exceptionnel. Nous, c'est même pas notre meilleure audience de la saison. Bon, après, c'est un peu truqué parce que la meilleure, c'est Dunkerque la semaine dernière. Plus de 3 millions, mais sur France Télévisions. Donc en clair. Voilà. Mais hier, Canal faisait la deuxième meilleure audience de toutes les chaînes, devant Top Chef. Et il y avait, devant, c'était France 2. France 2 premier, Canal deuxième. Donc ça, c'est très fort, parce que c'est une chaîne cryptée. Par contre, ces abrutis, ils ont mis le match retour sur Canal Plus Foot. Donc ils nécessitent le bouquet sport. Ils privilégient le Real Arsenal pour leur chaîne Canal Plus normale. Donc ça, je trouve ça nul. C'est quand même un club français, donc les audiences seront forcément moins bonnes la semaine prochaine. Bref.
Et aussi, j'ai eu quelques retours sur le speaker au Parc des Princes hier, qui visiblement était plutôt bon. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires là-dessus. J'ai 2-3 connaissances qui m'ont dit que voilà, qu'il fallait le garder, quoi. Donc ça aussi, c'est important. N'hésitez pas, ceux qui étaient au parc, à donner votre avis dans les commentaires. Parce que ça aussi, c'est une question plutôt importante. Et je milite aussi pour que Canal nous mette Marshall plutôt que Tchoukriel pour commenter. Vraiment, ces commentaires sur les coups francs de Rice mardi, c'était super. C'était incroyable. Alors que Tchoukriel, je peine un peu plus, tu vois. Moi, j'adore François Marshall, mais vraiment. Bon, puis après, si Negovou, bon, il est là, il fait ses trucs, et bon, c'est pas trop ça, quoi. Mais vraiment, Marshall, moi, j'adore. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas Marshall sur le PSG. Bref. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous. Alors on se retrouve pas demain, mais sûrement dimanche. Peut-être pas samedi aussi, mais du coup dimanche et lundi, on se fera 2 petits avant-matchs Aston Villa PSG du coup. Ok? Allez, ciao et prenez soin de vous avant tout bien sûr.